بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وأدخلهما الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل على محمد وآله ألف مرة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de vivre ce premier vendredi dans le mois béni, le mois de Ramadan, un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala déverse son abondance, sa miséricorde, un mois dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé les bonnes nouvelles aux croyants, un mois dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est préparé fermement pour accueillir ce mois béni. Ibn al-Jawzi rahimahullah, il dit, si on aurait donné à l'homme de la tombe de faire un désir, Ibn al-Jawzi rahimahullah, il dit, si on aurait donné à l'homme de la tombe de faire un vœu, de désirer quelque chose, alors le croyant de la tombe aurait voulu passer un jour du mois de Ramadan. Tout cela pour montrer la grande valeur. Vraiment, c'est une chance exceptionnelle et Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'accomplir le tarawih dans les masajid. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'alléger beaucoup de restrictions pour pouvoir passer pleinement ce mois de Ramadan avec cet objectif la'allakum tattaqun, afin que vous puissiez atteindre la taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout simplement mettre en pratique ses ordres et rester loin des péchés, rester loin de toutes les interdictions, embrasser pleinement l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce mois béni, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam déployé avec, subhanallah, une telle attention ce mois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était encore plus généreux dans ce mois que dans les autres mois. Et à travers le monde, nous voyons que dans le mois de Ramadan, il y a une entraide, il y a une solidarité, il y a une union qui est exceptionnelle. Lorsqu'on rompt le jeûne, lorsqu'on accomplit la salat, le tarawih, les masajid sont pleines, et alhamdulillah, il y a cette force de la ummah, cette force de la communauté qui se retrouve dans la solidarité, dans l'union. N'oublions pas, chers frères en islam, qu'un des signes, un des petits signes de la fin des temps, c'est l'indifférence. L'indifférence. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. L'indifférence de la situation de son frère. L'indifférence de la situation des musulmans dans le monde entier. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé combien de bienfaits. Allahu Akbar. Combien de bienfaits. Cette sécurité, cette capacité de pouvoir s'asseoir dans la masjid tranquillement, sans avoir à craindre quelque chose, sans avoir à craindre que peut-être lorsque je vais quitter la masjid, je vais perdre ma vie. Non,
Allahu Akbar, il y a une sécurité exceptionnelle. Lorsqu'on rompt le jeûne, Wallah, on doit avoir cette pensée que combien de personnes n'ont pas de nourriture. Ils jeûnent, elles jeûnent, ces personnes jeûnent, mais n'ont pas de nourriture. Allahu Akbar. Conditions modestes, ou bien dans des conditions injustes. Ces personnes-là, même cela, elles font le jeûne, mais nous, Allahu Akbar, lorsqu'on rompt le jeûne, mais regardez notre table. Regardez notre table. Allahu Akbar. Pour le sahri, pareil. Allahu Akbar. Ce qu'on désire, notre épouse fait. Et ça, c'est vraiment une très grande faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut jamais oublier nos frères et sœurs dans les autres pays du monde entier. Et à l'heure de iftar, de faire dua où Allah vient en aide à la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le monde entier. Et ça, c'est très important. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre l'esprit de ce mois béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis de vivre. Ce n'est pas une routine, ce n'est pas une question d'habitude, mais c'est une question de déploiement, de consolidation, de fortification des qualités. Et ça, c'est important. Nos qualités doivent être renforcées durant ce mois. Parce que c'est un mois où Rasulullah il a déployé d'énormes qualités. Subhanallah. Celui qui a connu, celui qui connaît et celui qui a reçu la bonne nouvelle du paradis. Mais Allahu Akbar, Rasulullah se disait, je suis un serviteur. Et un serviteur, il appartient à un maître. Et notre maître, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Déployer ses qualités, c'est pour cela ne pas perdre de temps. Dans ce mois, il y a 3 choses qu'il faut surtout prendre en considération, c'est la gestion de notre temps. La gestion de notre temps, ça c'est important. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a 2 bienfaits à propos desquels beaucoup de gens sont perdants. La santé et le fait d'avoir du temps libre. Et dans le mois de Ramadan, alhamdulillah, on se donne du temps de venir à la masjid, on se donne du temps de lire le Coran, alhamdulillah. Et ça, c'est une habitude qu'il faut garder, même après le mois de Ramadan. La masjid, Allahu Akbar, on vient, alhamdulillah, pour les 5 prières, on est présent. Mais on doit continuer, on doit garder cette habitude. Et rester loin de tout ce qui concerne les réseaux sociaux, tout ce qui concerne les portables. Ce sont des sinistres voleurs. Il y a des voleurs. Le voleur, c'est les réseaux sociaux. Le voleur aussi, ce sont des groupes d'amis. Parfois, on discute et on parle des choses qui ne nous concernent pas. Il y a la médisance, ça c'est le temps, gérer son temps. On se repose, on a un planning de la journée. Je sais à quelle heure je dois dormir, je sais à quelle heure je suis avec ma famille, avec les enfants, etc. Il y a un temps individuel, il y a un temps collectif, un temps social, un temps individuel pour ma lecture du Coran, pour rattraper les salats qu'on a manqués. La lecture du Coran, ou bien amélioration de sa lecture du Coran, je vais voir un alim, un savant, écoute-moi, même quelques lignes, ça c'est notre temps individuel, notre temps collectif, familial, avec les enfants, de leur faire prendre conscience combien de bienfaits Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. L'importance du mois de Ramadan, de conseiller, de parler aux enfants, de faire ta'lim à la maison, le temps aider son épouse. Et le temps social, c'est venir en aide aux personnes, être encore plus généreux durant le mois de Ramadan, la gestion de son temps. Surtout, téléphone, vraiment, c'est vraiment lorsqu'on a un besoin réel. Mais sinon, Allahu Akbar. Il n'y a pas à développer là-dessus. Tout le monde sait que le portable, les réseaux sociaux tuent tout. Et des heures. Et on se rend compte qu'on a passé 2 heures sur notre portable, la lecture du Coran, notre dhikr, nos duroud, nos du'as, nos invocations, tout cela est passé à l'oubli. Et ça, c'est la gestion du temps, il est important. Très important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté, et les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sont nombreux. Tous les matins, lorsqu'on se réveille,
tous les membres parlent. Et comment on sait que tous les membres parlent? Parce que le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'enseigne. Dans les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand le fils d'Adam entre dans la matinée d'un jour, tous les organes de son corps supplient, mais supplient un autre organe. Essayons d'imaginer un instant. Lorsqu'on se réveille le matin, on s'assoit et dit là, les membres sont en train de parler. Mais avec quel autre membre? Tukaffiru al-lisan, avec la langue. Ils sont en train de s'adresser à la langue. Et ils disent, protège-nous envers, c'est-à-dire par Allah, protège-nous. Parce que si tu agis bien, ben tout le reste va bien se passer. Mais si tu agis mal, ben tout le reste va être mal. La langue, ça c'est important. Paroles obscènes, paroles malveillantes, paroles déplacées. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit en ce sens qu'il faut s'abstenir durant le mois de Ramadan encore plus des paroles obscènes, des paroles qui sont malveillantes. Et paroles malveillantes, c'est aussi sur le GSM. Parfois on discute avec un ami et ça part dans tous les sens. Et là, c'est les gros mots qui profèrent. Et là, ce sont des émoticônes qui s'affichent dans tous les sens. Cela entre dans cette catégorie. Il faut faire très attention. Et surtout, c'est comme si, dans le mois de Ramadan, toutes les choses, les polémiques ressortent tout d'un coup, alors que dans toute l'année, il n'y a pas de polémique. Il n'y a aucun polémique. Mais dans le mois de Ramadan, c'est là qu'on se chamaille. On se demande pourquoi. C'est très subtil, ce qu'on vient de dire. Pourquoi c'est très subtil, ce qu'on vient de dire? Parce que dans le mois de Ramadan, les démons sont enchaînés. Et pour un démon rebelle, pour imaginer la capacité d'un démon, pour un démon rebelle, il y a 7 anges. Un démon rebelle, 7 anges. Et ces démons-là sont enfermés. Alors, si nous, on se met dans un état, alors là, c'est une question. Si nous, on se met dans un état pas possible, il y a beaucoup de questions à se poser, hein. Si les démons rebelles sont enchaînés, et que nous, on se met en colère, une mauvaise colère, ou bien on ne contrôle pas sa langue et on se chamaille, et il y a des polémiques qui ressortent, il y a des questions à se poser, hein. Les démons ne sont pas là. Il faut se demander qui est le maître et qui est le serviteur, qui est le professeur et qui est l'élève. C'est une question subtile, qui mérite toute réflexion. Donc c'est important de contrôler sa langue, de se contrôler soi-même, de se dire, si quelqu'un cherche à polémiquer, ana assoum, ana sa'im, je jeûne, on n'entre pas dans les polémiques. On clôt la discussion, que j'ai raison, que j'ai tort, on arrête là. Et parfois dans des groupes de discussion, justement la langue, on part dans tous les sens, il y a la médisance, on vient de faire iftar. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, on vient de faire iftar. On sort de l'iftar, on vient à la masjid, on sort de la masjid, on est avec un groupe d'amis, et là on parle. Et là, il y a la médisance. Là, c'est consommer la chair de son prochain. Allahu Akbar. Quel est le sens du jeûne? Si on arrive à dire non dans le jeûne, si on arrive à dire non pour les choses licites, parce qu'on s'interdit les choses licites, la nourriture, la boisson. Si on arrive à dire non pour les choses licites, mais pour les choses illicites, ça doit être encore plus important. C'est un non vraiment catégorique. Non. La langue, je contrôle. Ça, c'est, Allahu Akbar, la langue, c'est quelque chose qui fait des dégâts. Dégâts, pas possible. Et troisième et dernière chose, la réussite de notre mois de Ramadan passe par la purification de notre cœur. Ça, c'est important. Restez loin de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit. Tout. Ibadat, c'est une catégorie des obligations.
ibadat, les adorations. Mais les ibadat s'étendent aussi dans toutes les sphères de notre vie, de notre commerce, de notre vie de tous les jours, notre comportement envers nos parents, notre comportement envers notre épouse et vice-versa. Tout ça, que ce soit dans les transactions, que ce soit dans nos relations, on essaie avec une ferme intention de rester loin de tout ce qui peut amener le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre mois de Ramadan, il est réussi, non pas dans la routine et l'habitude, mais dans la profondeur de la compréhension du sens du mot taqwa. La'allakum tattaqun. Tout ce qui est illicite, tout ce qui est relation illicite. Pendant le mois de Ramadan, avant le mois de Ramadan, j'ai l'habitude de discuter avec quelqu'un, avec une personne avec qui je n'ai pas le droit de discuter. J'entretiens une relation illicite. Ce n'est pas mon mahram. Mais je parle. Mais dans le mois de Ramadan, j'arrête tout. Et après le mois de Ramadan, je recontinue. Non. 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 L'adultère, la fornication, ce n'est pas seulement l'acte, mais ce sont les préliminaires. Envoyer des messages, etc. Entretenir, non. Tout cela, on doit mettre de côté. Tout cela, c'est fini. La rancune, la jalousie, l'animosité, tout cela, c'est non. Tout cela, c'est terminé. Je ne m'entends pas avec un frère, j'ai des différences, mais ici, c'est clean. Je déteste l'action, je ne déteste pas la personne. Abu Dujana, radiallahu anhu, un des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois il tomba malade. Abu Dujana, radiallahu anhu, une fois il tomba malade. Alors les autres compagnons, radiallahu anhum, sont venus le voir. Et ils ont constaté que son visage était illuminé. Son visage était illuminé, subhanallah. Et dit, ya Aba Dujana, mais qu'est-ce qui t'a valu d'avoir ce visage qui est plein de lumière? Il dit, il y a deux actions que je tiens fermement. Je ne lâche pas. La première action, je ne parle pas de ce qui ne me regarde pas. Le contrôle de la langue, entre autres. Je ne parle pas de ce qui ne me regarde pas. Et deuxième chose, mon cœur est saint vis-à-vis de tous les frères de l'islam. Je n'ai aucune... On peut avoir des différences. Entre les compagnons, radiallahu anhum, ils avaient des différences d'opinion. Mais les compagnons, radiallahu anhum, se respectaient. Ils ne s'évitaient pas. Les compagnons, radiallahu anhum, ici, c'était des hommes, des vrais hommes, qui ont été formés par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce cœur, il a besoin d'être. Allahu Akbar. Hazrat Omar, radiallahu anhu, le second calife de l'islam, il dit, je fais dua. Je fais dua pour la personne qui vient me voir et me dit, Ya Omar, il y a une erreur que tu as faite dans telle chose. Il dit, je fais dua pour cette personne. Je préfère avoir un ami qui me prépare pour la vie de l'au-delà. C'est ça le vrai ami. Le vrai ami, c'est celui qui va me dire, et on va pas prendre la colère. Les amis d'Allah, c'était ça. C'est-à-dire que s'effacer complètement. Pendant le mois de Ramadan, pour eux, c'était une occasion de saisir avec abondance la miséricorde d'Allah, se purifier, se remettre en question à chaque instant, ne pas être susceptible ou être colérique, parce que quelqu'un nous a dit ceci, gentiment, en privé il nous a dit, mais après on ne parle plus avec cette personne, on devient susceptible. Non, les compagnons d'Allah, au contraire, les compagnons d'Allah, ils étaient ces hommes, jazakallah. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, celui qui a dicté plus de 1 270 000 masla, un jour, un homme de tous les jours, il vient vers Imam Abu Hanifa, rahimahullah, et il dit, oh imam, crains Allah, subhanallah, un tel imam qui a dicté dans sa vie plus de 1 270 000 masla. Ce même imam, Fudayl ibn Ayad, rahimahullah, un autre homme pieux, lorsqu'il a entendu une histoire à propos de Imam Abu Hanifa, il a dit,
Quel imam. Il a pleuré, il a dit, mais si ça c'est notre imam, qui sommes-nous? Cet homme lui a dit, crains Allah, ô Abu Hanifa. Abu Hanifa, rahimahullah, s'est pas mis en colère. Moi je suis imam. De quel droit tu viens me voir pour me dire, moi je suis responsable de telle chose? De quel droit tu viens me dire? Mais Abu Hanifa, rahimahullah, il a baissé la tête. Et il a levé son regard. Combien de fois on a dit, par exemple, pantalon de sous-cheville, c'est interdit? Ce sont des choses simples, mais on oublie. C'est la gravité, c'est grave. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, lui a dit, Jazakallah khaira, c'est quelque chose que j'ai besoin tous les jours. C'est quelque chose que ce rappel-là, je l'ai besoin tous les jours. Ça, c'était notre imam. Allahu Akbar. Et quelqu'un l'a vu en rêve. Allahu Akbar. Quelle place il est dans le paradis. Quelqu'un l'a vu en rêve et dit, Abu Hanifa, où es-tu? Quel était ton jugement? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis dans les hautes sphères du paradis. Si on le fait, c'est pour préparer notre tombe. Et le mois de Ramadan, c'est ça. Gestion de notre temps, contrôle de notre langue et rester loin de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Fajazakumullahu khaira, ahsan al-jaza. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de comprendre et de vivre ce Ramadan pleinement, de comprendre les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, de faire droit pour nos frères et sœurs dans le monde entier, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le vrai jour de Eid soit le premier jour de notre tombe, Inch'Allah ta'ala. Fajazakumullahu khaira, ahsan al-jaza fi ad-darain.